La triste vie de Boniface Dupont prit une tournure inattendue le jour où le Dragon du Nord attaqua sa cité natale, une bourgade d'envergure moyenne située dans le creux d'une vallée sans intérêt. Le crieur public ne menait jusqu'alors rien d'autre qu'une existence insipide, un quotidien sans aspérité que ne renierait pas l'ennui lui-même. À près de 31 ans, l'homme dont les tempes s'éclaircissaient par endroits ne s'estimait ni vraiment beau, ni vraiment laid, ni génie, ni imbécile, ni fort, ni faible. Il exerçait son métier sans passion, gagnait de quoi manger sans excès, s'amusait à l'occasion sans outrance. Il appelait ses connaissances amis, n'échangeait avec voisins que de rares politesses et ne s'intéressait guère aux choses de l'amour. On le remarquait à peine au sein d'une foule. Seule sa voix était vaguement connue des bonnes gens. Boniface se satisfaisait bien assez de son sort et n'aspirait qu'à une fin de vie paisible, si possible lointaine, son nom bien vite oublié par les affres du temps. Mais ne dit-on pas que le destin est chose cruelle ? Ce jour-là, fidèle à son habitude, Boniface s'était levé avec le soleil. Son traditionnel petit déjeuner d'œufs, de lait et de pain sec lui pesait sur l'estomac, comme en prélude à ce qui allait suivre, et sa gorge le grattait. Pour la première fois de sa carrière, il redouta de franchir le seuil de son foyer, et s'en fut avec quelques minutes de retard. Drapé dans sa pelisse d'automne élimée, il salua l'entourage avec qui il ne partageait aucune intimité, puis gagna sans se presser l'esplanade de la cité. Là, il inspira l'air froid du dehors, 2 fois, prêt à accomplir son office. Le message qu'il avait préparé « Oyez, oyez, les 3 basiliques de la ferme du lycanthrope ont été retrouvés, les coupables seront pendus haut et court » la veille au soir, ne franchit néanmoins jamais ses lèvres gercées. Il aperçut le premier la silhouette reptilienne se détacher du ciel avant de fondre sur la cité. En cette heure matinale, les écoliers prenaient déjà le chemin de l'instruction, les artisans celui du marché et les soldats de la taverne. Mais nul n'avait, comme Boniface, levé le nez sur les lourds nuages noirs. Car le crieur, qui n'aimait ni la chaleur ni la pluie, s'était inquiété de la météo et de ce grondement qu'il devinait au loin. La silhouette grossit, puis grossit encore, et continua de grossir tant et si bien que son ombre herculéenne avala Boniface avant qu'il n'en distingue les écailles écarlates. La bête se posa avec une grâce insoupçonnée sur le toit du sanctuaire des morts, face au simple mortel figé par l'effroi. Elle ne s'émut guère de sa détresse lorsqu'elle plongea ses yeux d'or dans les siens et qu'elle sut voir à travers la fadeur de ses traits. Le dragon sonda l'âme du crieur, planta ses griffes dans cette chair immatérielle et y trouva ce qu'il cherchait. Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et comme l'année dernière, je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce à mon agence de voyage littéraire préférée, les éditions 1115. Vous venez d'écouter l'Incipit de Boniface ou Le refus de la gloire, une nouvelle écrite par Anaïs Hector et parue au mois de mai 2026 dans la collection Chronopages des éditions 1115. Pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, je vais rapidement vous parler de cette nouvelle. Mais je sais que certains et certaines préfèrent se lancer dans la lecture des nouvelles sans rien en savoir pour avoir la surprise complète. Si c'est le cas, vous avez le droit et même le devoir d'arrêter votre écoute ici. Sachez cependant que vous allez louper la voix du dragon. Moi je dis ça, je dis rien. Non, je plaisante. En vrai, vous pouvez garder la surprise et utiliser le sommaire de l'épisode pour sauter directement sur la voix du dragon. Si vous êtes toujours là, promis, ce ne sera pas long. Boniface est un banal crieur de rue. Enfin, dans cette vie. Parce que Boniface a plusieurs vies, et toutes n'ont pas été si simples, loin de là. Et quand le dragon Karanouska lui rend sa mémoire, il est désespéré, parce qu'il n'a rien demandé à personne, lui. Laissez-le donc profiter de sa petite vie sans histoire, enfin, zut. Mais le destin est cruel, et le destin aime et même adore les histoires épiques et les héros. Et face au destin,
Que peut donc faire le pauvre Boniface? Et face à Karanouska le dragon, immense monstre d'écailles, qui l'accueille avec ces mots. Je t'ai enfin retrouvé. Anaïs Hector, avec une plume d'une précision impitoyable et pleine d'humour, nous rend témoins et même coporteurs du fardeau de Boniface. L'encouragerez-vous à prendre les armes pour pourfendre le monstre qui menace son village? Ou bien le consolerez-vous en partageant son petit déjeuner d'œufs, de lait et de pain sec? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire ou d'écouter cette nouvelle en entier, dites-le moi. Abonnez-vous au Chronopages audio, c'est seulement 3 € par mois et pour 3 €, vous avez accès à tous les chronopages audio des 12 derniers mois. Et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. Et si vous aimez ce que je fais, si vous voulez m'offrir un thé ou un cookie, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. Tous les liens sont dans la description du podcast. À très vite!